Une reddition à l'Ukraine est imminente. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Poutine ne prévoit pas de retirer ses troupes. Il ne peut pas, coincé dans une impasse. Il n'a d'autre choix que de foncer aveuglément vers son propre échec. Mais en coulisses, en Russie, un drapeau blanc a été levé, et il est agité avec une férocité croissante. Les élites russes veulent se rendre à l'Ukraine. Poutine en est la raison. Sa guerre les appauvrit tous. Poutine aurait dû comprendre qu'on ne peut attaquer les riches et leur argent sans risquer qu'ils se retournent contre vous et fuient le chaos créé. Les hommes d'affaires veulent partir, et tout cela est la faute de Poutine. C'est ce qu'affirme un article du Moscow Times du 29 juin qui a révélé cela. Beaucoup de chefs d'entreprise russes essaient de sortir leur argent du pays, sous un bombardement continu de drones ukrainiens, et des mesures toujours plus strictes de Poutine pour leur soutirer un maximum d'argent afin de financer sa guerre. Ces élites notent qu'un grand déficit frappe le fonds national de richesse russe, et que Poutine dépend de plus en plus d'elles pour le combler et poursuivre sa guerre. Des rumeurs circulent désormais selon lesquelles le Kremlin commencera bientôt à puiser dans les économies privées des élites pour financer sa guerre, et que la Russie va déjà jusqu'à confisquer des dépôts. Selon un homme d'affaires moscovite, le gouvernement pourrait tout faire pour prendre mon argent. Beaucoup cherchent à retirer leur argent et partir. Et il a raison. Nous avons vu beaucoup de retraits d'espèces en Russie récemment. United 24 Media rapporte que les Russes ont collectivement retiré 13 milliards de dollars en espèces des banques russes en 2026 jusqu'au 8 juin. Cela marque un record de retrait sur 30 ans, et ce n'est pas du tout une coïncidence. Les Russes, des élites aux citoyens, ne font plus confiance à leurs banques par crainte que le Kremlin saisisse leur argent à tout moment. Maintenant, ils retirent leur argent, ce qui est un signal aussi clair que possible pour l'Ukraine, que certaines des personnes les plus importantes en Russie, en dehors de Poutine et de son clan politique, sont prêtes à capituler. Ils constatent les difficultés financières causées par l'Ukraine, et votent désormais avec leur portefeuille. Tout cela survient, alors que la situation déjà difficile pour la Russie, son économie, et les personnes retirant leur argent, ne va que s'aggraver. Les attaques de drones de l'Ukraine contre le secteur du raffinage du pétrole en Russie deviennent encore plus intenses. 9 des 10 plus grandes raffineries de pétrole de Russie ont maintenant été touchées, rapporte United 24 Media, et ces frappes s'accompagnent d'attaques contre des installations militaires partout en Russie. Les autorités n'ont qu'une seule réponse à tout cela: dépenser plus d'argent pour la défense. Et cette approche a conduit la Russie à développer un déficit budgétaire de 78 milliards de dollars entre janvier et mai, qu'il faut combler. Les élites regardent ce déficit, et elles savent que le Kremlin viendra les solliciter pour le combler. Ils sont mécontents. Un homme d'affaires de Moscou dit qu'il manque de systèmes de défense aérienne pour protéger l'infrastructure. Personne ne sait comment augmenter la production. C'est une situation terrible que Poutine et son entourage n'avaient pas anticipée. Ils n'étaient pas prêts pour une guerre longue, ni pour celle des drones. Il est clair où ils pensent que la faute revient, puisqu'il souligne que le peuple russe souffre maintenant, parce que Poutine et ses acolytes du Kremlin n'ont pas eu la prévoyance de voir que l'Ukraine n'allait pas simplement céder, et qu'elle deviendrait au contraire une nation capable de frapper la Russie à volonté. C'est la situation aujourd'hui, et les élites soutiennent maintenant que la Russie doit réagir à cette situation en levant le drapeau blanc. D'autres événements sont encore moins prometteurs. Vous rappelez-vous quand la guerre en Iran devait sauver la Russie? Les prix du pétrole ont grimpé autour ou au-dessus de 100 $ le baril lorsque le détroit d'Ormuz a été fermé. Et cela devait injecter des milliards dans l'économie russe et sauver Poutine de ses propres dépenses absurdes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un accord entre les États-Unis et l'Iran a fait chuter le prix du pétrole brut de l'Oural à environ 50 $ le baril, donc la Russie ne profite plus de cette aubaine. Et le peu qu'elle a réussi à en tirer a été rapidement englouti. Les États-Unis envoient aussi des signaux, ressemblant à des voyants d'alerte pour l'élite russe. Trump a activement fait l'éloge du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour la manière dont l'Ukraine se défend, et il a signé une déclaration conjointe avec d'autres chefs d'État du groupe des 7 pour reconnaître la souveraineté de l'Ukraine plus tôt en juin. Trump a profité du même G7 pour suggérer que les États-Unis pourraient rétablir les sanctions pétrolières contre la Russie, suspendues lors de la crise du détroit d'Ormuz, ce qui serait un coup dur pour une industrie pétrolière russe déjà affaiblie, après l'effondrement de ses certitudes sur la poursuite des beaux jours. Poutine a également laissé entendre qu'il voulait plonger ses mains sales dans les poches des élites et des propriétaires d'entreprises russes pour boucher les trous que nous avons mentionnés plus tôt.
En avril dernier, United 24 Medi a rapporté que la Russie se préparait à introduire une nouvelle taxe exceptionnelle sur ce qu'elle considère comme des profits excessifs. Les élites et oligarques n'apprécieront pas cela. Ils avaient déjà proposé des contributions volontaires à l'effort de guerre russe. Poutine ne croit clairement pas que ces contributions seront suffisantes. Maintenant, il propose une nouvelle taxe qui pourrait atteindre jusqu'à 20% sur les bénéfices excédentaires, basée sur les résultats financiers des entreprises en 2025. La Russie a déjà fait cela auparavant, à la fois en 2018, 2019 et en 2021, 2022, rapportant des milliards de dollars au budget. Mais maintenant, Poutine essaie de jouer le même tour à un moment où 75% des entreprises russes ont signalé une baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, ou même des pertes directes pour 2025. Plus de la moitié des entreprises russes prévoient des problèmes de trésorerie en 2026, mais Poutine en exige davantage. On ne peut pas tirer plus de sang de cette pierre, et les élites russes font savoir qu'elles veulent capituler face à l'Ukraine pour protéger leur propre argent. Ces élites constatent que leur dirigeant a bâti un système défaillant et réclament désormais leur argent pour réparer les dégâts causés par son obsession pour la guerre en Ukraine. C'est pourquoi ils veulent s'en aller. Ils voient les signes avant-coureurs, car la myopie qui en est la cause est simplement la façon russe d'agir. Du moins, c'est ce qu'affirme Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Centre Carnegie Russie-Eurasie. Elle dit que tous ces problèmes découlent du fait que Vladimir Poutine occupe un rôle dominant dans tous les aspects de la gouvernance russe, au point que la coordination réelle entre les différentes branches du gouvernement est faible. C'est le problème éternel des autorités russes, et une épreuve sérieuse pour l'économie et la population russe, affirme Stanovaya, ajoutant « Mais la question est de savoir si les autorités ont un plan d'action, ou comprennent comment y faire face. Le Kremlin n'a pas de plan. » Cela effraie tant les élites russes qu'elles signalent leur volonté de se rendre à l'Ukraine et de pousser Vladimir Poutine à arrêter sa guerre. Mais franchement, est-ce que les élites vont vraiment se retourner contre Vladimir Poutine ? C'est lui qui les a créés, il peut donc en faire ce qu'il veut. En réalité, c'est plus complexe que cela, et nous allons expliquer pourquoi. Avant de commencer, vous regardez The Military Show, où nous analysons l'actualité derrière les gros titres. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Poutine a habilement pris le contrôle des oligarques en Russie dès son arrivée au pouvoir. Dans les années 1990, cette nouvelle génération d'hommes et de femmes d'affaires détenait plus de pouvoir sur la Russie que les dirigeants politiques post-soviétiques. Poutine a identifié cela comme un problème lorsqu'il est devenu président de la Russie en 2000, et il s'est rapidement mis au travail pour y remédier. Et il a commencé tôt. Comme le rapporte NPR, l'été 2000 a vu Poutine inviter 21 des hommes les plus riches de Russie à une réunion au Kremlin. Ces hommes ignoraient à quoi s'attendre, pensant sans doute qu'il s'agissait encore d'un nouveau dirigeant venu leur demander de l'argent. Poutine n'était pas ce qu'ils attendaient. Le nouveau dirigeant russe a offert un choix aux oligarques. Pliez le genou et suivez la direction de Poutine, et il pourrait garder les milliards, les villas et tous les attributs de la richesse. Mais s'il s'opposait à lui, il y aurait des conséquences. Les oligarques ayant refusé ou renié l'accord ont souvent fini morts dans des circonstances mystérieuses ou emprisonnés en Sibérie pour corruption. Au fil des années après cette réunion, Poutine a encore renforcé son contrôle sur les oligarques, si bien que la richesse en Russie dépend directement de lui. Selon la fondation Carnegie, l'élite dirigeante russe est aujourd'hui davantage un groupe de gestionnaires suivant les ordres de Poutine qu'une véritable classe politique ou économique, échappant ainsi à tout contrôle sauf celui de leur chef. La relation parasitaire encouragée par Poutine est la principale raison pour laquelle les plus riches de Russie ne se sont pas opposés à lui, malgré les pertes subies à cause de sa guerre. Peu de choses ont changé. Poutine garde son influence sur les principaux entrepreneurs russes. Mais nous ne voyons pas les oligarques russes s'éloigner massivement de Poutine, et ils ne sont pas les seules élites que compte la Russie. Ce que nous voyons ici, ce sont des hommes d'affaires, qui ne sont peut-être pas des multimilliardaires, et qui veulent quitter le navire. Ces propriétaires de PME dirigent des sociétés qui représentent plus de la moitié des emplois en Russie. Les petites entreprises représentent environ 1/5 de l'économie russe, selon le Moscow Times. Ces entreprises doivent acheter carburant et produits aux oligarques qui supervisent les entreprises d'État et les grandes sociétés que Vladimir Poutine leur a confiées. Si ces élites, même plus modestes, retirent leur argent et abandonnent, c'est un gros problème pour Vladimir Poutine. C'est comme retirer la base d'un château de cartes. Tout s'effondre et chaque carte finit par terre.
Vladimir Poutine a déjà vu de nombreuses élites intermédiaires fuir. Au cours des premiers mois après le début de son invasion, le Royaume-Uni a rapporté que 15 000 millionnaires russes tentaient de quitter le pays. Encore une fois, il ne s'agit pas des oligarques, mais ils font tout de même partie des plus hauts échelons de la société russe. Ce sont des élites financières qui veulent partir. Maintenant, alors que Poutine plonge sa main, encore plus profondément dans les poches, non seulement des millionnaires qui restent, mais aussi de ceux un peu plus bas dans la hiérarchie, et qui estiment avoir déjà assez donné, il crée un environnement parfait pour ceux qui veulent lever le drapeau blanc. Poutine les appauvrit, tout ça pour une guerre que personne d'entre eux ne veut vraiment. Tout cela arrive parce que Poutine et ses acolytes n'ont pas su voir ce qu'ils déclenchaient lorsqu'ils ont lancé leur soi-disant opération militaire spéciale en février 2022. L'Ukraine n'était pas destinée à devenir ce qu'elle est. Les drones longue portée n'étaient pas censés attaquer les raffineries chaque semaine. La Russie ne serait pas affectée. Le système de Poutine fonctionnerait tant que la guerre resterait en Ukraine, même avec des milliards dépensés et des centaines de milliers de morts russes. Les élites auraient toujours leur part, mais la dynamique de la guerre a désormais basculé en faveur de l'Ukraine. Les maigres avancées russes, si tant est qu'il y en ait, sont accentuées par les incendies de pétrole, les perturbations dans les transports, les pénuries de carburant et d'autres signes du conflit qui touchent désormais la Russie, alors qu'il devait rester limité à l'Ukraine. Ce n'est pas seulement l'argent dépensé pour la guerre, mais la stratégie ukrainienne complique le gain financier de la Russie, affectant ainsi les élites. Les anciens bénéficiaires du système de Poutine en paient désormais le prix. Ils ne souffriront pas beaucoup plus avant de se retourner contre leurs dirigeants. Ils retirent déjà de l'argent liquide pour cacher leur argent. Poutine, aussi ignorant qu'il soit souvent, peut voir comment le vent tourne, et il fait quelque chose pour apaiser les élites un peu plus longtemps, afin de pouvoir poursuivre sa guerre. Il fait porter le coup aux gens ordinaires. Tu te souviens quand on a mentionné que les élites russes retirent de l'argent de leurs comptes bancaires parce qu'elles craignent que le Kremlin commence à saisir leur argent liquide pour financer la guerre. Ils avaient raison, car cette proposition vient de sortir des cercles du Kremlin, et ce sont les gens ordinaires qui en paieront le coup. Selon un rapport de RBC Ukraine du 29 juin, des discussions sur la saisie de liquidités russes ont eu lieu au plus haut niveau du gouvernement. Alors que Poutine tente de renflouer le Fonds national de richesse et de résoudre le déficit budgétaire russe, Gennady Zyuganov, chef du Parti communiste, propose d'utiliser plus de 1,6 billion de dollars déposés sur des comptes bancaires russes pour l'effort de guerre. Cet argent n'est investi ni dans la production, ni dans la victoire. Ce problème peut se résoudre vite. Si j'étais président, je le ferais par un simple décret. En temps de guerre, il en a le droit. Il est le commandant en chef suprême, a déclaré Zyuganov. Le Kremlin ne va pas aussi loin, du moins pour l'instant. Cependant, le ministère des Finances russe prépare un cadre législatif qui lui permettra de puiser dans environ 40 milliards de dollars d'économies de retraite russes, actuellement gérées par des fonds privés. Ces fonds iront à un système de retraite contrôlé par le Kremlin, permettant à Poutine d'investir dans des entreprises soutenant son effort de guerre. Les élites comprennent la situation, retirent leur argent des banques et appellent à la reddition. Mais si Poutine pense pouvoir s'en tirer en portant un nouveau coup aux Russes ordinaires, il se trompe probablement. Cette mesure ne l'aidera pas. Non, cela ne fera qu'accroître la colère des Russes, alors que la confiance envers Poutine est au plus bas depuis l'invasion. La cote de popularité de Poutine baisse depuis des semaines, au point que le centre de recherche sur l'opinion publique soutenu par le Kremlin a modifié sa méthodologie de sondage pour inclure des enquêtes en personne à domicile, en plus des entretiens téléphoniques qu'il réalise habituellement. Il est plus simple d'intimider quelqu'un pour qu'il dise apprécier Poutine quand on le fixe dans les yeux. Poutine tente depuis quelques semaines d'apaiser le mécontentement croissant en Russie, en multipliant les apparitions publiques, bien qu'elles restent rares hors de Moscou. Le dirigeant russe tente de s'utiliser comme le sucre qui aide à faire passer la pilule à ceux dont il veut de l'argent. C'est une stratégie audacieuse, mais après plus de 4 ans de guerre et la catastrophe économique déjà causée par Poutine, on peut douter de son efficacité sur une population épuisée. Malgré tout cela, l'Ukraine va simplement continuer à faire ce qu'elle fait. Frapper l'argent, et la pression sur Poutine le forcera à prendre des décisions stupides, retournant tout le monde, des élites aux citoyens, contre lui. La souffrance que l'Ukraine inflige aux Russes les plus aisés se voit facilement en Crimée, où des photos de touristes fortunés en larmes parce qu'ils ne peuvent pas quitter la péninsule isolée et malmenée commencent à apparaître. L'ex-commandant de l'armée de terre américaine en Europe, Ben Hodges,
affirme que l'Ukraine doit désormais contredire l'idée que les Russes sont nés pour souffrir et prêts à tout endurer pour leur pays. Jusqu'où peut aller la souffrance quand Poutine prend votre argent et complique votre vie pour une guerre qui ne semble intéresser que lui? C'est la question que l'Ukraine pose à chaque frappe, victoire sur le champ de bataille, ou action forçant le Kremlin à creuser davantage pour financer la guerre de Poutine. On demande toujours plus à ceux qui ont souffert, même aux élites. Cette stratégie ne peut durer éternellement. Une chute attend Poutine, et son plus grand problème, c'est qu'il ne sait pas ce qui la provoquera. Peut-être que ces oligarques, longtemps contrôlés, complotent car les actions de Poutine leur nuisent. Peut-être que les élites de rang inférieur paralyseront la Russie, en gardant leur argent loin de Poutine et en cédant à la puissance de l'Ukraine, plutôt qu'en se révoltant réellement. Ou bien l'Ukraine pourrait simplement continuer à pousser Poutine à piller son propre peuple au point qu'ils n'en pourront plus et devront se révolter. L'isolement de la Crimée pourrait pousser des Russes à fuir vers le continent via le pont de Kertch, brisant le symbole de la domination russe que Poutine utilise pour soutenir ses mensonges sur l'inévitabilité de la victoire russe. Voir le contraire de la victoire se produire, en plus de tous les problèmes d'argent, pourrait suffire à réveiller le peuple russe. Le simple fait est que Poutine énerve trop de gens en Russie. Les élites sont agitées, et les gens ordinaires sont frappés de plein fouet sur le plan financier. Poutine les appauvrit tous, et va bientôt comprendre pourquoi c'est une très mauvaise idée. La Russie ne peut pas non plus surmonter ses difficultés économiques qui poussent ses élites à capituler. Quelque chose de dévastateur est brisé à l'intérieur de la Russie, et il n'y a tout simplement aucune perspective que le pays se relève, tant que la guerre ne sera pas terminée. Les conséquences à long terme sont aussi destructrices que les solutions à court terme. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur l'effondrement interne de la Russie. Merci de nous avoir regardés.